les attentats du 11 septembre et leurs dommages collatéraux jusque dans le berceau de la Confédération. Mais pour l'instant, cette exportatrice de couteaux suisses vient tout juste d'apprendre la nouvelle de la bouche d'un client colombien. On voit bien qu'il se passe des choses un peu bizarres. On ne sait pas très bien où ça va nous emmener, mais on ne pense pas du tout aux conséquences que ça pourrait avoir sur l'entreprise, sur la petite entreprise ici à Schwytz. Les États-Unis, c'est loin. Alors on commençait à se demander ce qui allait se passer. Nos pauvres couteaux qui sauvent des vies, pas tous les jours, mais quand même souvent, bannis des aéroports. Tout d'un coup, ils devenaient un objet interdit. C'était pas bon pour nous. On a perdu 15% de nos points de vente et en gros 30% de nos ventes de couteaux de poche. Vous comprenez, l'aéroport, c'est là que se faisait un très grand nombre d'achats spontanés. Avis de tempête donc pour le millier d'employés de l'usine. Mais Victorinox est une entreprise familiale, non cotée en bourse. Ce ne sont donc pas les actionnaires qui décident. Ici, le mot d'ordre c'est pas de licenciement, pas de délocalisation. On respire aussi beaucoup mieux aujourd'hui du côté de Schwytz. Les affaires ont repris. Le couteau suisse a sauvé sa peau. Bref, Victorinox a retrouvé un moral d'acier. Pourquoi? Parce que les responsables commerciaux ont retenu la leçon du 11 septembre. On s'est trouvé confronté à une situation difficile, donc il a fallu réfléchir pour changer la situation. Il fallait sortir de cette activité monoproduit et se développer vers d'autres secteurs. On a commencé à commercialiser des montres, des bagages et aujourd'hui même des vêtements et des parfums. Un parfum d'éternité, comme si rien n'avait changé dans les bucoliques Waldstätten. Mais tout aurait été différent sans doute si les kamikazes avaient utilisé des couteaux suisses au lieu de leurs vulgaires cutters.